Bonjour, bonjour à tous nos abonnés partout où vous nous suivez. Nous sommes aujourd'hui vendredi 7 octobre 2022 où nous avons le réel plaisir de venir vous informer sur ce qui se passe en République démocratique du Congo, notamment avec la situation sécuritaire. C'est moi, votre présentateur. Je suis Christian Kalemba, présentateur de cette émission et en même temps patron de la chaîne Aigle Soleil Télévision. Je demande à ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent s'abonner massivement. Alors ceux qui sont déjà abonnés puissent activer aussi la cloche de notification pour ne rien manquer de nos actualités politiques, de tout ce que nous allons parler sur l'actualité politique. Sans plus tarder, nous allons parler de ce déploiement de l'armée RDF, l'armée rwandaise, sous couvert de M23, c'est-à-dire les M23 RDF qui sont déployés en Centrafrique avec la complicité des autorités centrafricaines. Et nous allons encore vous parler de la réaction de l'ex-président centrafricain Alexandre Ferdinand Ngendet, qui est l'ex-président de la Centrafrique de 2014. Il nous a révélé sur cette complicité des autorités centrafricaines sur les déploiements des M23 RDF, notamment à Bangui et dans quelques villages ou provinces en frontière avec la République démocratique du Congo. Nous parlerons de ça. Nous parlerons également de cette réponse du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a donné aux Américains une réponse musclée par rapport au dossier de l'exploitation des blocs pétroliers, de 26 blocs pétroliers et des 3 blocs gaziers. La position des États-Unis, nous en parlerons aussi, la position de la République démocratique du Congo, donnée par le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous parlerons également de ces relations entre États-Unis d'Amérique et le Rwanda, comment les choses ont pu changer d'un clin d'œil. Le Rwanda qui ne s'attendait pas à quelque chose de la sorte, et il s'est vu un changement brutal dans les relations avec les États-Unis d'Amérique, et nous en parlerons tout ici. Je demande à ceux qui nous suivent, lorsque nous annonçons des titres comme ça, nous développons cela, nous donnons des informations, le contenu des informations à l'intérieur lorsque nous développons. Alors nous demandons à tous ceux qui sont abonnés, même ceux qui nous regardent, de s'abonner, d'activer et de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour comprendre quelle est cette insécurité qui menace la République démocratique du Congo, avec notamment des personnes, avec la complicité même des Occidentaux, notamment de soi-disant communauté internationale, qui est toujours derrière c'est là qui cherche à déstabiliser la République démocratique du Congo pour continuer à pérenniser un système de prédation et de vol systématique de nos minéraux à l'est de la République démocratique du Congo. Sans plus tarder, nous parlerons de ce déploiement de l'armée rwandaise, c'est-à-dire M23 RDF. L'ancien représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, MINUSCA, était un Rwandais. Qu'est-ce qui s'est fait? Lorsque le représentant du secrétaire général, c'est-à-dire le numéro 1 de la MINUSCA, l'ONU en Centrafrique, était un Rwandais, le monsieur avait facilité l'entrée massive de beaucoup de militaires rwandais pour venir s'installer. C'est-à-dire, le dossier d'envahir la République démocratique de ces grands projets-là ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. Il avait déployé, fait entrer des militaires rwandais sous le nom du brigade d'intervention de la MINUSCA, et ces gens-là, lorsqu'ils sont entrés, ils sont restés là. Ils sont restés là en Centrafrique. Alors aujourd'hui, lorsque le Rwandais, l'ancien
représentant du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, le Rwandais, a été changé, muté, déplacé de la Centrafrique. C'est lui qui est venu. C'était une autre nationalité. Mais le commandant de la brigade d'intervention, c'était toujours un Rwandais. Et ça permettait à ce que le Rwandais puisse entrer facilement en Centrafrique et s'installer plus à la frontière avec la République démocratique du Congo pour nous faire une surprise dans les Sidou Bangui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un temps où les autorités centrafricaines ont compris les dangers, ils ont compris le jeu que jouait la MINUSCA en Centrafrique. Ils se sont dit que non, tous les Rwandais là qui étaient venus dans le nord, la brigade d'intervention, puissent retourner au Rwanda. Parce qu'ils ne sont pas légalement, ils n'ont pas le droit d'être dans leur sol parce qu'ils ne sont pas de la brigade d'intervention de la MINUSCA. Alors, ces gens-là, ce militaire rwandais-là, lorsqu'ils voulaient rentrer, il y a quelques-uns qui sont rentrés, il y a des autres pour rentrer, ne sont pas rentrés, ils se sont allés s'installer à la frontière avec la République démocratique du Congo. Avec comme objectif donné par leurs autorités au niveau du Rwanda pour envahir la République démocratique du Congo. Alors, l'ancien président centrafricain, Alexandre Ferdinand Ngendet, il a donné de plus de solutions et le monsieur a confirmé la présence de militaires rwandais RDF M23 RDF dans les frontières, c'est-à-dire dans les frontières entre la République démocratique du Congo et la République centrafricaine. Le monsieur a donné quelques pistes de solutions pour ne pas créer des tensions ou créer quelque chose là qui va séparer cette politique là de bon voisinage que nous avons avec la Centrafrique. Il a directement interpellé les autorités centrafricaines, notamment le président en place, sur la mise en place d'une enquête parlementaire sur le déploiement des forces de M23 à territoire centrafricain, en sollicitant l'appui de l'Union africaine, de la CAC, de la CEMAC et de la CIRGL. Pour qu'ensemble, ces communautés sous-régionales et la communauté régionale qui est l'Union africaine puissent créer avec les parlements centrafricains, mener des enquêtes. Parce que lui-même, il dit déjà que non, il confirme la présence des militaires M23 RDF dans les sols centrafricains. Alors, qu'est-ce qu'il a proposé? Il a dit que non, il faut une enquête parlementaire avec l'appui et l'expertise de la CIAC, de l'Union africaine, de la CEMAC et de la CIRGL. Il a notamment dit que l'organisation du rapatriement sous contrôle net de la MINUSCA, c'est-à-dire la MINUSCA doit être associée dans cette opération-là pour que qu'on puisse aller dans des coins où il y a ces militaires, il y a ces M23 RDF, qu'on puisse aller les récupérer là où ils sont pour les rapatrier au Rwanda. Parce qu'ils sont en situation irrégulière en Centrafrique. Alors le monsieur ne s'est pas arrêté là. Il a demandé l'activation d'une force mixte entre les forces armées centrafricaines et les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Pour qu'ensemble, les autres qui sont en République démocratique du Congo, les FARDC et les FACA, forces armées de la Centrafrique, puissent aussi être de leur côté de la Bangui, ensemble, qu'ils puissent traquer tous ces M23 RDF qui sont dans nos frontières entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique.
C'est vraiment des choses comme ça à féliciter parce qu'il a dit que non, les relations diplomatiques entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique ne peuvent pas se détériorer parce qu'il y a toujours cette menace-là en Centrafrique, cette menace-là d'insécurité en Centrafrique. Et ces relations diplomatiques et sécuritaires entre la République démocratique du Congo et les Centrafrique ne peuvent jamais se détériorer. C'est vraiment une bonne proposition que tout le monde, tout celui qui suivra cette émission va vraiment aimer. C'est une proposition pour garder de bonnes relations. Ça nous renvoie encore à cette dénonciation ou à ces rapports qu'avait fait l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Centrafrique sur la présence présumée des militaires des rebelles M23 RDF dans les frontières entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Maintenant, l'information vient d'être confirmée par l'ancien président Alexandre Ferdinand Ngwendet, qui a confirmé la présence des militaires RDF, armée rwandaise, tout au long de la frontière entre la République démocratique du Congo et la Centrafrique. Nous parlerons également de pré-COP 27 avec la réponse du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par rapport à la requête des États-Unis d'Amérique qui a demandé à ce que sur le 27 blocs pétroliers que la République démocratique du Congo a mis pour l'exploitation, que la RDC ne puisse exploiter, puisse laisser les 6 blocs pétroliers. Parce que selon les États-Unis d'Amérique, ces blocs pétroliers présentent de risques de pollution de l'air et puissent créer des catastrophes naturelles patati patata. Mais pendant que les 6 blocs pétroliers que les États-Unis d'Amérique veulent que la RDC ne puisse pas exploiter, c'est les meilleurs blocs, c'est le plus grand même bloc pétrolier que les États-Unis visaient. Parce que vous savez, le problème de la République démocratique, c'est que la République démocratique du Congo, c'est que ils ont besoin de quelqu'un là qui sera là comme un maillon faible, quelqu'un là qui sera là manipulable, pour qu'ils puissent les manipuler, afin qu'eux viennent ici et commencer à piller les ressources de la République démocratique du Congo. Vu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dit que non, nous avons besoin d'un partenariat gagnant-gagnant. C'est ce qui a même créé des tensions. C'est ce qui a même créé des tensions et que ces Occidentaux-là ne veulent pas. Et vous voyez même depuis qu'ils avaient annoncé les investisseurs jusqu'à présent, ils ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'ils ont senti que non, le président Tshisekedi est en train de privilégier d'abord sa population. Pour eux, il fallait d'abord que non, le président Tshisekedi commence d'abord à aller à privilégier au détriment du peuple congolais qui est le souverain, qui est le propriétaire de ces ressources ici. Et le président John Kerry est l'envoyé spécial de Joe Biden, qui est aussi un ancien secrétaire d'État américain, John Kerry. Lorsqu'il a rencontré le président Tshisekedi, il lui a parlé de ça, que le président Tshisekedi puisse laisser, la RDC puisse laisser les 6 blocs pétroliers, le plus grand même. C'est parce qu'ils ont entendu que non, la Russie a besoin de venir, la Russie a accepté de venir exploiter ces 6 blocs pétroliers qui étaient mis en vente. Alors les États-Unis d'Amérique, qui cherchent toujours par tous les moyens d'empêcher la Russie de venir s'installer en République démocratique du Congo, parce que si aujourd'hui la Russie venait s'installer ici en RDC, les États-Unis vont perdre le contrôle de la République démocratique du Congo, ce qui aura comme conséquence que non, ils vont tout perdre. Et avec le minerai stratégique que nous avons, la Russie peut encore, parce que c'est les informations que nous avons, même la bombe s'attendait qu'ils ont menacé le monde avec ça. Les produits qu'on a utilisés, ça vient de la République démocratique du Congo. Et leur crainte est que si aujourd'hui la Russie venait s'installer officiellement en République démocratique du Congo, c'est-à-dire la Russie peut fabriquer des bombes là qui peuvent mettre tout le monde entier en chaos. Sur la guerre notamment, le conflit entre la Chine, la guerre économique entre la Chine et les États-Unis, la guerre militaire, conflit militaire entre la Russie et les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis, dans le souci toujours d'avoir la suprématie sur tout, ils ont créé des histoires
pour empêcher en ce que la Russie ne vienne pas en République démocratique du Congo. Pendant que la Russie a dit que non, nous nous présentons à la République démocratique du Congo comme un partenaire sérieux pour aider la République démocratique du Congo à décoller. Mais c'est ce qui empêche, c'est même le message qu'a apporté John Kerry au président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que non, les 6 blocs pétroliers soient mis à part et que ça ne soit pas exploité. Et déjà, au niveau de la Maison Blanche, il se prépare quelque chose contre le président Tshisekedi, contre l'entourage du président Tshisekedi. Le département du Trésor des États-Unis d'Amérique prépare déjà des sanctions contre les proches du président Félix Tshisekedi. C'est quelque chose que nous dénonçons déjà en avant que cela arrive. Et le président Tshisekedi devant John Kerry a été très clair. Il a dit que les États-Unis n'ont qu'à s'occuper de ces richesses américaines et de laisser les richesses congolaises entre eux et à la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais qui a accepté à ce que le bloc soit exploité, et c'est à cette volonté-là que le président de la République s'est soumis, parce que lui, le bon côté du président Tshisekedi, c'est parce qu'il écoute plus la population. Vu que la population en a décidé, lui, il a accepté. Et les États-Unis, qui voulaient garder ces blocs pétroliers, le mettre à part en attendant de chercher un maillon faible qui sera là, à la tête de la République démocratique, pour leur permettre d'exploiter les pétrole, les blocs pétroliers. C'est ce qui a créé même l'ancien secrétaire d'État américain, qui est l'envoyé spécial de Joe Biden sur le climat. Lorsqu'il est arrivé pour ça. Et le message qu'il a apporté, c'est ça. Félicitations au président Tshisekedi qui a dit non. La République démocratique du Congo reste ferme et elle va exploiter tous les blocs pétroliers. C'est vraiment une décision à applaudir. Nous applaudissons le président de la République, Félix Antoine. Le Congo nous appartient. Le Congo n'appartient pas aux Américains, aux Français, aux Belges ou quoi que ce soit. Le Congo appartient aux Congolais. Si vraiment nous avons un partenariat privilégié pour la paix et la prospérité signé avec les États-Unis d'Amérique, sur notamment l'éradication de tous les groupes armés qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Depuis que la République démocratique du Congo, notamment avec son président, s'est mis à cette bataille d'éradiquer l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique nous a aidés à quoi? À rien du tout. Nous sommes là, nous nous battons seuls. Et plus grave encore, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, au lieu que les États-Unis prennent position pour la République démocratique du Congo, qui est un partenaire à lui, les États-Unis prennent une décision, une position à l'encontre contre la République démocratique du Congo, notamment sur la levée de l'embargo et de toutes les restrictions qui empêchent les FARDC de s'équiper en armement. Des fois, ça énerve, hein? Des fois, ça énerve moi lorsque nous faisons cette politique d'hypocrisie. Les Américains utilisent l'hypocrisie, ils ne sont pas avec nous, mais ils donnent l'impression d'être avec nous. Avec leur fameux 1 milliard de dollars qu'ils avaient prévu au budget 2023 pour donner à la République démocratique. Pendant que dans le bas, ils sont en train de nous poignarder dans le dos. Félicitations au président Tshisekedi qui a pris cette ferme décision de dire non et de décider de l'exploitation de tous les blocs pétroliers, de tous les 27 blocs pétroliers. Et que les 6 que les États-Unis ont pointé là, le plus grand et important bloc pétrolier que les États-Unis veulent que non, ça soit réservé. Le président Félix Tshisekedi a dit non. Nous allons tout exploiter parce que les richesses, les blocs pétroliers appartiennent aux Congolais. Vu que les Congolais ont accepté, alors nous allons tout exploiter. Alors c'est ce que même les Américains ont compris, les Occidentaux ont compris. Ils ont commencé ils ont lancé une guerre médiatique disant que les autochtones qui vivent dans des endroits où les blocs pétroliers existent s'opposent catégoriquement à ce que ces blocs-là soient exploités. C'est faux et archi faux qui nous donnent le vidéo. Ils sont en train de chercher. Ça dit, vu que non, le combat sur le terrain n'a pas. Ils n'ont pas gagné. Ils ont maintenant utilisé l'arme médiatique pour essayer de discréditer et de combattre le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur tout ce qu'il est en train de faire pour le peuple congolais.
Alors le peuple congolais n'est plus dupe. Hein. Le peuple congolais d'hier n'est pas le peuple congolais d'aujourd'hui avec Félix Antoine Tshisekedi. Le peuple congolais est tellement éveillé, il a compris tous les manœuvres des Occidentaux. Cette fois-ci, nous n'allons pas nous laisser faire. Nous avons fait déjà un grand bloc derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Aigle. La Russie organise déjà les sommets Russie-Afrique. Le président Tshisekedi est invité d'honneur. Et déjà, dans son voyage, dans sa participation à ces sommets Russie-Afrique, le président Tshisekedi est prévu. Il ira dans les expositions d'armement, comme il avait fait l'autre fois. Il ira où on va lui montrer les armes mises à la disposition, mises en vente, où ça ne dépend que la République démocratique du Congo de mettre le moyen pour en procurer. Alors, comment on va en procurer lorsque nous avons des embargos, des restrictions, soi-disant embargo, soi-disant autorisation de notification, régime de notification, tout ça, c'est juste pour empêcher la République démocratique du Congo d'avoir des armes pour protéger ses ressources. C'est quelque chose qui a été créé par nos pays voisins et quelques pays européens, occidentaux, et les Américains, les Européens, tout là. Ils ont créé quelque chose là pour empêcher à la République démocratique du Congo d'avoir des armes. Parce qu'ils savent que non, si les Congolais, l'armée congolaise a des armes, ils vont défendre leur territoire et protéger leurs ressources naturelles, notamment nos minéraux, nos cobalt, le or et consorts. Ils ont dit que non, nous devons créer quelque chose là pour leur mettre, pour ne pas leur permettre de protéger leurs ressources. C'est ça le plan qui a été préparé depuis longtemps par quelques pays, notamment l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi de l'époque, la Tanzanie, quelques pays là, en complicité avec la communauté internationale, pour empêcher la RDC de pouvoir protéger ses ressources. Alors, Dieu est bon. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a déjà annoncé la création de l'industrie militaire, d'une usine de fabrication d'armes et de munitions en République démocratique du Congo. C'est-à-dire qu'on n'aura plus le temps d'aller chercher des armes par-ci, par-là. On va commencer à fabriquer nos armes ici en République démocratique du Congo pour permettre aux militaires, aux FARDC, de bien protéger les territoires, les sols congolais et ses minéraux. Nous parlerons de ce troisième point pour citer des relations entre le Rwanda et les États-Unis d'Amérique. Depuis le discours du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tribune des Nations Unies, où il a dénoncé ouvertement le Rwanda d'avoir défié la communauté internationale et les États-Unis à l'intérieur, de bombarder par l'air lance-roquettes un hélicoptère de la MONUSCO, de l'ONU, qui est la représentation de tous les pays du monde entier. Qu'est-ce qui s'est fait? Les États-Unis ont bel et bien compris que non, le Rwanda vraiment a dépassé les limites et que le Rwanda que nous on soutenait l'autre fois, on ne peut plus le soutenir parce que l'actuel président congolais a déjà dévoilé qui est derrière le Rwanda. Alors on ne peut plus le soutenir, nous devons le laisser. Et c'est même pour ça que les grands projets que les États-Unis avaient pour installer une base militaire dans la sous-région et que donc cette base militaire sera précisément au Rwanda, les États-Unis, hier, ont pris une décision pour délocaliser cette base militaire et chercher un autre pays dans la sous-région pour installer leur base militaire. Mais nous comprenons déjà que non, leur jeu cherche que non, qu'ils puissent installer cette base militaire en République démocratique du Congo pour empêcher l'arrivée de Russes en RDC. Nous savons déjà ce qu'ils sont en train de préparer. Mais en RDC,
nous avons déjà fait le choix. Le choix d'un partenaire sincère, d'un partenaire qui ne s'occupe pas, qui ne s'ingère pas aux affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Lui ne vient que lorsqu'on fait appel à lui. C'est la Russie, bien sûr. Et vous voyez déjà beaucoup de pays africains se rangent déjà derrière la Russie. Et le sommet Russie-Afrique sera une grande bombe contre les Occidentaux. Le Rwanda est resté seul. Il ne sait plus quoi faire. Les Américains l'ont abandonné comme ils avaient abandonné Mobutu. Parce que vous savez que non, Mobutu a été utilisé toujours par les Américains pour être sa main en Afrique. Et à chaque fois, oui, les Américains voulaient faire quelque chose contre un pays, ils utilisaient toujours Mobutu pour aller accomplir cela. C'est la même chose que les Américains ont fait avec le Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, grâce à la diplomatie de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait en sorte que non, nous puissions savoir qui a toujours été derrière le Rwanda. Maintenant, aujourd'hui, les États-Unis ne veulent pas être salis sur le plan mondial et il s'est retiré, il a laissé le Rwanda lui-même. Et bientôt déjà, avec la nouvelle équipe dans le commandement des FARDC, vous allez sentir le feu à Bunagana jusqu'au Rwanda. Parce que le général, l'actuel chef d'état-major général des FARDC, le général Christian Chiwewe, a toujours eu cette volonté-là, ces grands désirs-là d'envahir le Rwanda. Et le commandant des opérations Chiko Chitambwe a dit que non, nous allons aller jusqu'au Rwanda. S'il le faut, nous allons aller jusqu'au Rwanda. Parce qu'actuellement, nous avons un effectif militaire plus élevé de plus de 300 000 hommes, pendant que le Rwanda n'a que 30 000. N'a que 30 000 hommes sur l'ensemble du Rwanda. Tous les militaires rwandais, ils sont au nombre de 30 000. Pendant que la RDC a un effectif actuellement de plus de 300 000 hommes. Que la paix quitte nos âmes et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.